Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On va échanger sur différents sujets, notamment liés à l'immobilier neuf. Et ça commence maintenant. J'aimerais qu'on reparte depuis le début. Comment se déroule une réservation en VFA? Tout d'abord, la VFA, qu'est-ce que c'est? C'est la vente en état futur d'achèvement. Concrètement, ça consiste à l'achat d'un logement sur plan encore non achevé. La VFA est le contrat liant l'acheteur au promoteur, qui garantit l'achèvement de la construction. Concernant le processus, c'est très simple. Demain, tu portes un intérêt sur un lot en particulier. Le processus de réservation est relativement simple. Le promoteur va te demander différents documents. Ta carte d'identité, un justificatif domicile de moins de 3 mois et un RIB. Avec tous ces documents, nous allons préparer un contrat de réservation, un contrat préliminaire, soit en physique directement à l'agence ou par voie électronique via DocuSign. Contrat de réservation signé, il va être contresigné par le promoteur. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans un délai de 10 jours de rétractation légale. De notre côté, on te transmet le contrat de réservation par voie postale, par recommandé avec accusé de réception. Ces 10 jours passés, nous allons te demander un dépôt de garantie qui est chez nous à hauteur de 2 000 €. Ce dépôt de garantie est bloqué au compte séquestre notaire et cette somme est déduite du prix de l'appartement le jour où tu signes chez le notaire. Il est important de savoir que le futur acquéreur ne paye pas l'intégralité du prix de l'appartement lors de la signature notaire. Un échéancier de paiement est fixé par le promoteur en fonction des tranches d'avancement des travaux. Ce n'est qu'à la livraison du logement achevé que la dernière partie du montant sera versée. Après avoir signé chez le notaire, tu es convié dans nos locaux au sein du promoteur pour choisir tes finitions ou pour effectuer toute demande de travaux modificatifs acquéreur, les TMA, si tu as le souhait d'ajouter des options à ton logement ou d'en supprimer. Quelques mois avant la livraison, le client est invité lors d'une visite cloison. Cela permet de se rendre compte des surfaces utiles et ainsi prendre des cotes et mesures. Pour le futur ameublement des pièces, on prend le temps de vérifier que tout soit conforme avec tes modifications. Dernière étape, c'est la livraison. Tu vérifies avec le promoteur que tout soit conforme, tu as les clés de ton appartement, tu es enfin propriétaire et tu peux emménager. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. À plus!